Luc 24, du verset 20 au verset 31. C'est long, mais c'est utile comme ça. Amen. Amen. Bon, je vais commencer au verset 19, que ça soit plus clair. Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures qui le concernaient. Lorsqu'ils furent auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Par sa grâce, je voudrais que nous parlions du moment pendant lequel Dieu se montre à un homme. Amen. Amen. Je crois que nous ne pouvons pas passer tout notre temps à parler d'un Dieu qu'on ne voit pas. J'insiste sur ces choses pour que nous puissions tenir la réalité du message que nous avons reçu. Je crois que vous comme moi, nous avons été dans les dénominations, nous avons été dans les religions, et on s'est contenté de nous parler des mystères. Que Dieu est un mystère, on ne peut pas le toucher. Celui qui voit Dieu meurt, et toutes sortes de choses. Et parfois on parle toujours d'un Dieu puissant, on le réduit aux bénédictions matérielles. On parle d'un Dieu puissant, on le réduit à un Dieu du passé. Mais je crois que chaque message rend Dieu actuel dans son temps. Amen. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous ne pouvons pas nous contenter du Dieu que Pierre a vu. Il faut que je le voie moi-même. Amen. Alors, mais pour qu'on puisse arriver à le voir, il faut que Dieu se montre pour qu'on puisse le voir. Amen. Et il sait le faire. Voyez-vous, nous sommes ici en présence des gens qui marchent avec Dieu et qui ne le voient pas. Amen. Et ça, c'est parfois ce que nous vivons. Et nous pensons que comme Dieu nous fait tant de bien, alors nous sommes sauvés. Ça n'a rien à voir. Je voudrais que l'Église comprenne une chose. Dieu ne nous tiendra pas responsables des choses qu'il fait pour nous. Mais il nous tiendra responsables des choses que nous faisons pour lui. Amen. Si un homme aujourd'hui tombe malade et que Dieu le guérit, ça il peut le faire à n'importe qui. Parce que Dieu est amour. Mais quelqu'un va dire, mais Dieu m'a guéri, donc je suis sauvé. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, le Dieu que vous prétendez adorer, prétendre, c'est le même qui vous détruira. C'est-à-dire qu'en fait, vous prétendez l'adorer, mais vous ne l'adorez pas vraiment. Alors, vous passez la grâce à destruction. Or, quand vous l'adorez simplement dans les critères qu'il vous a donnés, vous l'adorez, il vous sauve. Mais si vous prétendez seulement l'adorer, alors que vous ne l'adorez pas, le même Dieu vous détruit. Amen.
C'est un peu fort, non? Amen. Amen. Et pourtant, nous chantons pour sa gloire. Nous chantons pour sa louange. Nous payons des dîmes. On paie des offrandes. On va à l'église. On glorifie. On dit on va. Amen. C'est Dieu à qui on fait tout ça, nous détruit. Mais Seigneur, quelle est ma faute? Simplement, il dit, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est de connaître ce que la parole dit et refuser de vivre ça. C'est ce qu'on appelle rejeter Dieu. Alors, ceux qui sont ici, c'est qui, frère? Ce sont des gens qui ont mangé avec Jésus sur la même table, ses disciples. Ce sont des gens qui ont dormi à côté de lui. Ce ne sont pas ici des croyants comme on les rencontre partout, qui parlent d'un Dieu et qui ne connaissent pas, qui vivent comme des païens. Amen. Ce sont des gens qui ont tout quitté et qui ont servi du Christ. Amen. Ils sont restés quand différents groupes se sont dissociés de l'action de Dieu. Mais eux, ils sont restés. Et ils se lamentent ici parce qu'ils pleurent leur Père. Ils pleurent leur prophète. Ils pleurent leur Dieu. À nos termes, ils l'aimaient. Il aimait encore, quoique mort. Amen. Alors, ces gens qui ont été enseignés par Jésus-Christ se retrouvent ici en train de discuter avec lui sans savoir que c'est lui. Amen. Le Seigneur est particulier. Hein? Amen. Amen. Il marche avec toi, mais tu ne sais pas qu'il est là. Il te sauve des accidents, mais tu ne sais pas qu'il est là. Amen. Il te pourvoit à tous tes besoins, tu ne sais pas qu'il le fait. Amen. Il a les capacités de le faire. Mais il est encore mieux qu'il se montre à toi. Amen. Amen. Pour te dire qui il est réellement. Et ça, c'est ce qui est caché au monde. Ce monde ne verra plus. Mais vous, amen. Ces élus continueront à le voir. Amen. Ceux qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, ils disent ce qu'ils veulent. Mais Jésus a dit, ce monde ne me verra plus, mais vous, vous allez continuer à me voir. Amen. Donc son peuple doit continuer à le voir aujourd'hui. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il se montre à vous. Amen. Mais il y a des avantages pour que Dieu puisse arriver à se montrer aux hommes. Et pour qu'on arrive à voir Dieu, il a pour lui les moyens par lesquels il passe pour se faire voir. Amen. Amen. Voyez-vous, il est en train de dire à ceux qui étaient ses disciples, mais, ô hommes, vous qui êtes là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Amen. C'est pour ça qu'ils se lamentent en pleurant quelqu'un qui marche avec eux. Amen. Amen. Ils marchent avec eux, ils discutent avec eux, ils pleurent quelqu'un qui est à leur côté. Pourquoi? Ils ont manqué une seule chose, c'est de regarder ce que les prophètes ont dit au sujet du Messie. Amen. S'ils avaient regardé ce que les prophètes ont dit au sujet du Messie, ils seraient plutôt dans la réjouissance de ce que, puisque toute la parole s'est accomplie en lui, il va revenir à la vie. Et voyez-vous que même si on leur dit, il est ressuscité, ils ne croient pas, continuent à croire, à pleurer. Pourquoi? Ils n'ont pas regardé attentivement ce que les prophètes ont dit. Quand le Seigneur donne la réprimande, amen, il ne dit pas pourquoi vous ne croyez pas ce que les pharisiens disent. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Amen. Il n'a pas dit pourquoi vous ne croyez pas ce que les Sadducéens disent. Pourquoi vous ne croyez pas ce que les Hérodiens disent? Pourquoi vous ne croyez pas ce que les pharisiens disent? Amen. Frère Branham dit que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. Amen. Et là, nous avons le maître. C'est comme aujourd'hui, les gens veulent voir Dieu, mais ils se confient à la parole d'une dénomination. Vous ne pouvez pas se faisant voir Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas se montrer à vous. Ainsi, les pharisiens ne peuvent pas vous le présenter. Si je mens, allez chez les catholiques, allez chez les protestants, pour poser la question où est Dieu, vous n'en trouverez pas. Aucune religion n'a les capacités de vous montrer Dieu. Ils parleront de Dieu comme ça. C'est pour ça que Jésus dit, ah, si vous pouviez seulement regarder ce que les prophètes ont dit. Il ne les envoie pas à une religion.
Amen, à une dénomination quelque part, il les renvoie à la parole. Si vous aviez regardé la parole, vous ne serez pas dans cet état. Amen. Amen. Or, la parole ne vient que par un prophète. Donc, quand vous n'avez pas une parole prophétique, il vous est impossible de voir Dieu. Aujourd'hui, dans cet âge, qui a parlé de Dieu? Frère Branham dit que Dieu marchait avec lui, mon ami. Il pourrait vous dire que là, l'Éternel est là. Dieu s'est montré au prophète de l'âge. Et une fois que vous avez la parole, vous avez un prophète, ça aboutit à ainsi le Seigneur qui devient la parole de Dieu. Amen. Et une fois que nous avons reçu la parole de Dieu, nous connaissons davantage au sujet de ce Dieu-là, parce que c'est là qu'il se montrera à vous. Nous verrons ça, frère, tout à l'heure. Quand le Seigneur a marché avec eux, quand il s'est fait connaître à eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à la parole qu'il prêchait lui-même. Il a vécu la parole. Amen. Quand ils sont arrivés, c'était encore un frère, un homme qu'on a rencontré. Mais quand il est revenu à la parole, il a pris le pain. Amen. Il a distribué. C'est là qu'ils l'ont reconnu. Aussitôt, il a disparu. S'il ne revenait pas à la parole, il faisait 10 ans avec eux, il ne connaissait pas. Mais quand il est revenu à la parole, qu'il leur a enseigné et qu'il a manifesté devant eux, ils l'ont reconnu. On ne peut pas rencontrer Dieu autrement qu'en suivant ce que la parole a dit. Amen. Et lui leur dit, vous devez suivre ce que les prophètes vous ont enseigné. Si ce n'est pas un prophète qui vous a enseigné dans votre âge, vous ne saurez rien au sujet de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça que Jésus-Christ partant, il a laissé 7 messagers. C'est auprès de chaque messager que nous avons la parole de Dieu. Et Dieu peut se montrer. Amen. Vous ne connaissez pas le message de votre temps, qui est le messager, ni ce qu'il a prêché. Vous continuerez à parler de Dieu comme ça, il ne pourra jamais se montrer à vous. Ce n'est pas son moyen. Amen. Maintenant, frère, ce que nous voyons les faire ici, ils vivaient dans le doute. Les femmes nous ont fort étonnés. Et ils ne croient pas. Et pourtant, il est ressuscité, il marche avec eux. Mais ils vivent encore dans le doute. Et pourtant, ils connaissaient les Écritures. Hein? J'ai dit, frère, ils ont mangé avec Jésus. Beaucoup ne le feront pas sur la terre. Ils ont mangé avec lui. Donc, pas de Jésus qui savait de qui il parlait. Ce n'est pas nous qui tatouons aujourd'hui. Qui aujourd'hui, supposons ou présumons aujourd'hui. Mais eux, ils ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui. Amen. Ainsi, frère, quand ces gens-là disent, nous, on nous a fort étonnés, ils sont tombés dans le doute. Mais une fois que le Messie s'est montré à eux, amen, et qu'il a refait ce qu'il a fait, pendant qu'ils étaient ensemble, le souvenir de la parole s'est présenté à eux. Frère, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient, mais ça c'est vrai, courir. La foi a pris sa place. Amen. Tu ne peux plus jamais dire à ces gens que Jésus n'est pas ressuscité, ils peuvent te taper. Amen. Amen. Une fois que la parole devient claire pour un homme, les gens ont des doutes parce que la parole est fade. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si on entend que les signes et les miracles sont passés, vous vivez comme ça. Un Dieu puissant, mais vous n'avez rien. Pas de ce qu'on vous a enseigné. Amen. Amen. Si on vous parle de Jésus qui est encore le berceau, qui ne vieillit jamais, vous serez là avec un bébé. Oui. Et vous n'aurez rien. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et qui vient de la parole prêchée. Si on vous parle de Jésus qui était avec Pierre, amen, vous vivrez dans le passé. Et vous serez malade aujourd'hui sans qu'il puisse être manière de faire quelque chose pour vous. Parce que pour vous, il était. Mais nous devons parler d'un Jésus qui est maintenant. Amen. 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 Et qui, quand j'ai le besoin, je crie à lui, il vient. Ce qu'il a été avec Pierre, ce qu'il a été avec Paul, ce qu'il a été avec Jean, qu'il le soit pour moi. Il faut que ce soit mon Jésus à moi. Amen. 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 Ainsi, quand ils ont la révélation de ce qu'il est vivant, il s'est montré à eux, leur foi devient stable. Vous ne pouvez plus dire à ces gens qu'il est mort. Amen. C'est pour ça qu'il nous est impératif
de traiter avec lui, d'être sûr qu'il vit. Alors quand vous parlerez de lui, vous marchez de telle route parce que vous savez de qui vous parlez. Amen. Celui qui s'est montré à vous alors que le monde ne le voit pas. C'est de ce Jésus-là que je parle ici. Je ne parle pas de celui qui a marché en Galilée. Beaucoup sont restés avec l'image de Galilée. Nous parlons de celui qui est mort, qui est ressuscité et qui a changé de tenue. Amen. Amen. Non seulement il change de tenue, mais il a changé de forme. Amen. Amen. Donc quand on le voit aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est le royaume des cieux parmi vous avec une robe de femme. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de celui qui vit à jamais, d'éternité en éternité, Amen. Qui se fait voir au cœur qui veut le rencontrer. Amen. Amen. Ainsi donc frère, le prophète dit que quand Dieu se révèle à vous, c'est là qu'il vous donne la foi. Amen. Voyez, le Dieu imaginaire, quelqu'un qui parle de Dieu qu'il n'a jamais vu, il ne sait pas de quoi il parle. Il a toujours peur. Il a toujours la crainte. Il suppose. C'est ce que les disciples ont montré. Amen. Amen. Il parlait de quelqu'un qui est mort. Alors triste. Tout à fait malheureux. S'ils étaient malades, là, ils continuaient. Ah, s'il était ici, il m'aurait guéri. Amen. Amen. Pourquoi il parle de Jésus au passé? On l'a crucifié. Mes frères, une fois qu'il s'est montré à eux là, quand il parle de lui, si quelqu'un est malade quelque part, il ne t'inquiète pas. Nous savons qu'il est vivant. Amen. 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 Si la mort a frappé quelque part, ne t'inquiète pas. Nous savons qu'il est vivant. Amen. Parce qu'ils l'ont vu. Amen. Les démons se lèvent dans une maison. Celui qui l'a vu va dire, ne t'inquiète pas. Amen. Je sais qu'il est vivant. Amen. Il tient un autre langage que personne ne peut tenir. Amen. Ils ont la véracité de la chose parce qu'ils l'ont vu. Ça change. Amen. Amen. Si nous souhaitons qu'il soit dans la tombe, il sera dans la tombe pour nous. Mais si nous savons qu'il est resté, qu'il est vivant, amen, dans toutes les initiatives que nous avons, les preuves que nous avons, les preuves que nous avons, si nous savons qu'il s'est montré, nous, qu'il est réel, alors on reste en paix. Amen. Amen. Dans la brochure, l'unité d'un seul Dieu, paragraphe 60. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, quand Dieu vient à un homme, il vient vers son cœur. Il lui donne de quoi la parole de tout son cœur. Amen. Cet homme-là est maintenant à mesure de voir des choses que personne ne peut voir. Amen. Pourquoi? La foi est une substance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cet homme a cette réalité-là. Il démontre des choses que personne ne voit. Pourquoi? Dieu s'est fait voir à lui. Frère, pour comprendre ça, essayez de faire un peu la part des choses entre ceux qui parlent de Jésus à Jérusalem et ceux qui parlaient de lui après l'avoir vu à Emmaüs. Amen. Donc, si vous parlez de quelqu'un qui a besoin de Dieu, celui qui a entendu parler de Jésus-Christ, et c'est ce que nous, la scène là, on l'a vu aujourd'hui. Il a entendu parler de Jésus-Christ, vous lui parlez de lui, et vous avez un cas. Il viendra pleurer, ah là là, oh, celui qui avait ressuscité la fille de Jairus, oh, s'il vivait encore, il aurait pu t'aider, mais comment on va faire? Maintenant on l'a tué, amen, parce qu'il n'a pas vu. Mais quelqu'un qui lui l'a vu sur la rue d'Emmaüs, il a un autre langage, et pourtant vous parlez de la même personne. Donc quand il vient, oh, pourquoi tu as t'inquiété? Mais viens, c'est comment? Mais il est là. Je peux le faire voir, moi je l'ai vu. Il est ressuscité. Il faut seulement que tu viennes voir où il se trouve. Où est-ce qu'on peut le rencontrer? Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, j'ai dit, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité aujourd'hui consiste à accepter de tenir le rôle de véritable croyant. Parce qu'il y a trop de faux. Mais nous n'avons pas dit que c'est nous les meilleurs, mais Dieu a fait un plan. Nous sommes seulement dans le plan qu'il a fait. Il dit, je vous ai élus avant la fondation du monde. Il n'y a rien que nous ayons pu faire pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous devons seulement prendre nos responsabilités. Amen. 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 Nous sommes en temps d'hiver. Un homme a froid. Et vous avez un monsieur qui vient lui expliquer le froid.
comment la chaleur se fait. Vous savez, il faut un peu de soufre, il faut un peu de produits de grenade, et puis si on les met ensemble, ça va gicler, et puis ça donnera une flamme jaune. Amen. Cet homme a toujours froid. Mais la religion peut le faire. Amen. La dénomination peut le faire. Parce qu'ils sont sur la base de ce que Paul a dit. Le monde attend avec un ardent désir que les filles de Dieu se manifestent. Ils reconnaissent qu'eux-mêmes ils ne sont pas ceux-là. Amen. Mais quand les filles de Dieu sont manifestées, ils n'ont plus d'autres excuses. Ils doivent seulement tenir leur rôle. C'est-à-dire, celui qui a froid, on allume le feu, la chaleur le prend. Amen. Amen. Et donc, ça c'est notre rôle. Nous avons nos prédicateurs qui nous amènent au message de notre temps, qui nous amènent à la dimension des filles de Dieu manifestées. Eux aussi ont leurs prédicateurs qui disent on attendra le Messie alors qu'il est passé depuis. Amen. Nous sommes dans l'âge où chaque élu prend sa place d'élu pour manifester toutes les promesses de la parole. Amen. Toutes les promesses de la parole. Amen. Parce que sinon, aucune de ces promesses n'aboutira jamais. Parce qu'elle ne peut aboutir que s'il y a des gens qui portent ces promesses-là pour les manifester. Amen. Et ceux qui portent les promesses de Dieu sont celles d'élus. Amen. Amen. Donc quand Dieu vient au cœur d'un homme, il établit une foi qui fait que cet homme croit des choses que personne ne peut comprendre. Amen. Alors ceux-là, quand ils ont vu le Messie, amen, ils ont un rapport du Messie que personne ne comprend autour d'eux. Ils l'ont vu. Amen. Amen. C'est dans cette dimension-là que la parole de Dieu doit nous amener. Nous avons des incertitudes en tant qu'hommes, des suppositions en tant qu'hommes, mais quand Dieu s'est montré à nous, nous passons des doutes à une foi absolue, une assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pourquoi Dieu nous a fait grâce de le toucher lui? Alléluia. Amen. 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 Et frère, je parle d'un Dieu qui se montre à un homme. Je ne parle pas d'un Dieu concret comme ça, non. Amen. Celui qui s'est montré. Alléluia. Frère, avant qu'il se montre, il y a des pleurs. Mais quand Dieu s'est montré, ça change les choses. Amen. 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 Ainsi, frère, quand Dieu se fait voir, vous devenez responsable de proclamer qu'il est vivant. Amen. Vous savez, frère, le Seigneur peut se montrer à tout le monde, s'il le voulait. Amen. Amen. Il dit, mais ce monde ne me verra plus, mais vous allez me voir. En d'autres termes, c'est à vous qu'il revient de dire aux gens, je suis vivant. Amen. Mais Seigneur, mais dis aux gens, toi, que tu es vivant. Tu es Dieu. Tu peux te montrer à qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Amen. Mais, quand, dans les jours de sa chair, il venait pour que les gens l'acceptent. Il s'est montré à tout le monde. Amen. C'est là que tout le monde a l'occasion de croire en lui. Mais une fois qu'il est mort, il ne peut se montrer qu'aux croyants, aux gens qui croient maintenant qui il est. Amen. 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 Ce n'est pas tout le monde qui peut le voir aujourd'hui, frère. C'est pour ça que n'attendez pas que le monde croit ce que vous faites. Ils n'en savent rien. Ils voient que nous sommes tous des hommes. 2 pieds, 2 pieds. 2 yeux, 2 yeux. Nous sommes tous des hommes, mais Dieu vous rend exceptionnel. Amen. Parce que vous traitez avec l'invisible. Alléluia. Et le monde qui tient par la vue et la connaissance ne peut plus rien comprendre ce que vous faites. Amen. 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 Prenons seulement notre position de fils privilégiés et traiter avec notre Père. Dire aux autres, si vous voulez le voir, suivez la marche. Amen. 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 Donc, quand Dieu se voit à vous, il montre qu'il est vivant. Et nous devenons nos responsables de dire aux gens, mais vous savez qu'il est mort, nous aussi. Mais nous vous disons qu'il vit encore aujourd'hui. Amen. 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 Mais comment dire aux hommes qu'il vit encore aujourd'hui? Il faut qu'il manifeste les choses qu'il a faites quand il vivait. Amen. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Amen. Quand cet homme a eu les pieds redressés, il dit, mais c'est le Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Vous l'avez crucifié, mais il fait encore les choses aujourd'hui, alors il est vivant. Amen. 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 Nous devenons responsables de dire et prouver au monde autour de nous que Jésus-Christ est vivant. Amen. 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 Il y a un pasteur qui a eu un entretien avec un jeune musulman.
Je crois qu'on en a parlé ici, j'imagine bien. Amen. Alors le pasteur lui dit, mais jeune homme, tu vas rentrer chez toi en Inde. Tu as pris des petits cadeaux ici pour amener. Mais il y a un meilleur cadeau que tu dois amener chez toi. Très bon discours. Mais c'est quoi ce cadeau-là? Il faut prendre Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Mais ce que le pasteur disait est la vérité. Le plus grand trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il se trouve que le pasteur parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais il est quand même un pasteur. Alors il s'engage mano à mano. Tu me dis que je dois amener quoi? Je dois amener Jésus-Christ chez moi comme le meilleur cadeau. Mais je ne suis pas un païen, je suis un croyant. Oh, tu crois quoi? Mais je suis musulman. Oh là là! Mais mon frère, Jésus-Christ est la vie. Mais Mahomet aussi est la vie. Amen. Amen. Oh, Mahomet est mort, il ne vit plus. Il ne vit plus. Ah bon? Mais Jésus aussi est mort. Ah non, mais Jésus lui est ressuscité. Oh. Mais je ne sais pas comment, moi je ne le vois pas. Je n'entends plus parler. Il est où? Amen. Amen. Très bon entretien. Mais ton Jésus qui est ressuscité, il est où? Le pasteur dit, mais Jésus est dans mon cœur. Il dit, mais il n'y a que ça. Mais Mahomet aussi est dans mon cœur. Amen. Amen. Alors, le jeune homme a dit au pasteur, mais pasteur, pourquoi voulez-vous que moi je croie à votre Jésus alors que les mêmes choses que vous dites là, moi aussi je les ai? Amen. Le pasteur ne parlait pas d'un Dieu qu'il pouvait démontrer. Amen. Amen. Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs. Amen. Je suis venu pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Et je vous dis, frère, cet homme a eu une discussion avec ce jeune étudiant et l'entretien match nul. Mais un jour, frère Branham est parti en Inde, le même pays. Et là-bas, on a placé un homme aveugle de naissance. Et vous savez, la politique entre un peu partout. Hein? Et les hommes là-bas, vous les Américains, vous nous amenez votre Jésus là et tout ça. Mais si vous voulez que nous croyions votre Dieu, il faut que cet homme la voie. Amen. Amen. Le monsieur il a tellement regardé le soleil qu'il n'avait plus de pupilles. Les yeux sont complètement blancs. Mais avant le prophète, il y a un pasteur qui est passé avant. Et ils lui ont dit, bon, tu amènes ton Jésus là. Nous sommes d'accord. Mais tu ne peux descendre l'avion et venir prêcher Jésus si tu ne guéris pas cet homme-là. Si tu guéris cet homme-là. Si cet homme-là est guéri, alors on croira. Amen. Amen. Je ne sais pas comment ces gens ont fait pour arriver à avoir le dessus sur les tourtiers d'aéroport, pour aller sur la passerelle. Amen. Amen. Il fallait parlementer là-bas. Nous allons empêcher cet homme-là, de cet homme de Dieu, de venir ici. Tout le monde va descendre, ne vous en faites pas, mais lui ne descendra pas. S'il doit descendre, il ne faut pas qu'il vienne nous vendre leurs histoires d'Américains ici. Amen. Amen. Et on devait voir si c'est les histoires d'Américains ou si c'était Dieu. Et on lui a placé cet homme qui n'a jamais vu de sa vie. Il n'a plus de pupille. On lui a dit, pasteur, c'est bien, tu es venu parler de Jésus, oui. Maintenant, nous avons un cas ici. Si tu ouvres les yeux là, tu descends prêcher ton Jésus. Parce que nous, on a entendu que Jésus a ressuscité les morts. Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux aveugles. Mais il y a un seul aveugle ici, on n'a même pas beaucoup. Mais ici, là. Amen. Amen. Si les yeux là s'ouvrent, tu descends, tu viens prêcher. Mais si les yeux là ne s'ouvrent pas, tu retournes dans l'avion. Et l'avion là te ramène chez toi. Amen. 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 Le pasteur a dit, mais vous savez qu'on ne tente pas Dieu. Nous, on ne sait pas les tenter. Tout ce que tu veux expliquer là. Nous, on a un aveugle. Amen. Amen. C'est ici le carrefour. Vous savez, frère, je n'ai pas pris mon temps de prière là. Ça, c'est ta prière là-bas. Nous, on a un aveugle ici.
Amen. Amen. Que tu es gêné 40 jours, je ne sais pas quand. Bon, nous, et à l'aveugle. Amen. Pas d'explication. Amen. Bon, si vous avez décidé que c'est pour ça que je dois rentrer, bon, c'est vous qui refusez les bénédictions du Seigneur. Moi, je rentre avec les bénédictions. Monsieur, si vous avez les bénédictions, commencez ici. Il y a des yeux ici. Amen. Amen. Pasteur, que basse dans l'avion. On l'a ramené. Frère, il s'agit de quoi ici, là? Le camp de Dieu connaît des défaites en fonction du type de candidat qu'on propose. Amen. Amen. Le camp de Dieu a été défait et pour le camp de Dieu. Mais tout dépend de quel candidat on propose. Alléluia. Amen. 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 Mais, voyez-vous, Israël a des problèmes devant Goliath. Tout dépendait de quel candidat ils ont proposé. Amen. Quand ils ont placé David, le compte de Goliath a été réglé. Amen. Quand nous allons témoigner du Seigneur, nous devons savoir que nous avons des candidats intrépides, que ce n'est pas par moi que la honte tombera dans le camp des saints. Amen. 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 Si un frère va échouer, c'est son affaire. Mais moi, jamais. Amen. 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 Si l'habileté tombe sur les pasteurs, je ne suis pas dedans. Amen. 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 Si les pasteurs tombent à cause d'argent, ça ne me regarde pas. Amen. Parce qu'il est écrit de moi, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, je reste debout. Amen. Chacun doit être résolument engagé sur le choix qui s'est porté sur lui, à porter l'étendard du ciel. Amen. C'était un mauvais candidat. Amen. Amen. Maintenant, dans le même pays, frère Branham est venu après. Quand il est dans la même ville, on ramène encore le même aveugle. Amen. Amen. Ah, un autre Américain est arrivé de l'aéroport. Lui aussi, il va le chasser. Nous ne voulons plus voir de ces histoires de Jésus ici. Nous avons Bouddha, nous avons Marabout, nous avons Kichikou, nous avons... Et puis on amène... Non, nous avons nos dieux ici. Les Américains, on ne peut plus les voir ici. Déjà, un est parti. Quand l'autre là aussi va entendre, il va sentir la douleur, il va partir aussi. Amen. Ah, mais allez les chasser, allez les chasser. Nous, on n'est pas là pour faire les incidents diplomatiques. Comme c'est les affaires de Dieu, allez. Amen. Ils sont venus maintenant avec leur toge et tout le reste là. Ils ont amené l'aveugle. Lui aussi ne refuse pas. Amen. Amen. L'aveugle dit, mais je vais servir de monnaie d'échange. Je deviens populaire. Parce que personne ne peut rien faire pour moi. Mais au moins, je peux rendre service dans mon pays. Amen. L'aveugle va le mettre au pied de l'avion. Frère Branham descend. C'est qui le pasteur? Qu'on a dit que le pasteur? Le pasteur, c'est celui-là. Lui, là, le pasteur. Nous, on connaît des grands pasteurs qui sont costauds. Qui sont... Ça, c'est quoi? Pasteur, ça? C'est lui, le pasteur. Ah bon? Bon, de toute façon, que cela nous tienne, il y a les yeux ici. Pasteur, tu n'as pas entendu ce qui est arrivé à l'autre et tu viens quand même ici. Nous, on a dit, vos histoires d'Américains, ça s'arrête là, la passerelle. Tu retournes. Mais il y a une faveur. Si les yeux là, tu changes ça. À ce moment-là, nous comprenons que tu peux venir. Parce que tu auras prouvé que votre Dieu est Dieu. Mais il ne savait, frère, vous savez, avant que frère Branham n'aille en Inde, le Seigneur lui a dit, vas-y, je serai avec toi. Amen. 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 Et qui est avec lui le maître de tous les esprits? Amen. 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 Qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve. La terre et tout ce qui s'y trouve. Les océans et tout ce qui est là-bas. Un être comme vous. Amen. Amen. Mais un être surnaturel. Parce que Dieu est un être. Amen. Mais un être surnaturel. Un être esprit. Il dit à frère Branham, va, je suis avec toi. Il dit, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen. Et rien ne tient devant moi. Amen. Que Dieu se montre, frère. Alléluia. Quand il s'est montré à vous, frère, c'est pour ça que je dis, frère, oui, je fais la bouche au diable, je sais qu'il ne peut absolument rien. Amen. Amen. Je suis toujours là, non? Amen.
Mais les maçons aussi sont ici, les francs-maçons, les électriciens, tous ceux qui font la culture, les médiums, ils savent. Mais ils comprennent très bien qu'on ne défie pas l'Éternel. C'est pour ça aussi, j'ai dit, je ne cherche personne. Laissez-moi faire mon travail. Je ne vous cherche pas de problème. Je veux seulement que les élus soient rassemblés. Amen. Amen. C'est la commission que l'Éternel m'a donnée. Vous voulez faire vos loges? Allez-y. C'est votre choix. Mais ne m'empêchez pas aussi de faire le travail pour lequel Dieu m'a déplacé des milliers de kilomètres. Laissant ma famille, mes biens, mes terres pour venir ici. Si on se croise dessus, vous comprenez alors de qui je parle. Amen. Va, je suis avec toi. Frère Madame arrive. Vision, il voit comment le monsieur est en train de voir danser et tout ça, il voit très bien. Il dit, bon, j'accepte le défi. Mais je vous dis aussi que si cet homme voit, vous tous aussi, vous devez vous donner à Christ. Ah non, ça c'est pas un problème. Nous jurons par tous les bois, tous les fers, tous les morceaux. Nous allons accepter. Si, ils étaient convaincus que l'homme ne verrait pas. Amen. Amen. Nous jurons pas les camions, pas les caïmans, pas les serpents. Nous disons, si. Frère, le païen, quand il sait qu'il te tient, hein, Amen. Ils étaient tellement déchaînés, ils étaient convaincus que ces yeux-là, il n'y a pas quelqu'un. Mais ils se sont mesurés à leur Dieu. Ils se sont dit que les yeux ne peuvent pas s'ouvrir parce que leur Dieu était incapable. Mais là, il s'agissait du Dieu des dieux. Amen. Ils ne se sont pas rendus compte. Amen. Père. Amen. J'aime cela. Frère Branham a invoqué le Seigneur Jésus-Christ. Les yeux se sont ouverts. Un pasteur a fait le mano à mano avec un jeune, un petit enfant, un étudiant. Match nul. Mais là, des milliers de musulmans sont donnés à Christ en une seule minute. Amen. Pourquoi? Ils se sont trouvés en face de quelqu'un à qui Dieu s'est montré. Amen. Donc, quand Dieu se montre à vous, vous avez une foi que personne autour de vous ne peut comprendre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je dis, frère, c'est une responsabilité pour nous, alors que nous avons sa parole, de le toucher directement et d'en parler sachant ce que nous disons. Amen. Amen. Dans le véritable sceau de Pâques, paragraphe 104. Amen. Amen. Frère, mais je ne te sens pas beaucoup aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, frère, qu'est-ce que Christ a fait? Nous voyons donc qu'il est parti. Il a brisé le sceau de la tombe. Il a brisé le sceau de la mort. Il a brisé le sceau du séjour des morts. Amen. Amen. Et il est sorti triomphant. Amen. Et Frère Branham dit, il est aujourd'hui vivant. Et il a donné le pouvoir à son peuple de faire les mêmes choses que lui aussi l'a fait. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il leur a donné? Un esprit surnaturel. Amen. Cet esprit qui est infaillible, immortel, qui ne peut être détruit, qui vit perpétuellement. Amen. Puisque cet esprit vit, ceux qui croient en lui vivent également avec lui. Amen. Et sont capables de prouver qu'il est encore vivant aujourd'hui. Amen. Tout le monde peut douter que Jésus-Christ ne vit pas. Mais ceux à qui il s'est montré le savent. Ceux qui viennent d'Emmaüs là, il n'y a rien au monde qui pourrait les amener à douter de ça. Une expérience vivante. Amen. Maintenant, ils ont le devoir de pouvoir dire aux autres que celui qui était mort est encore vivant, j'en ai la preuve. Amen. Alors, si le garçon demande au pasteur, mais pasteur, tu dis qu'il est vivant, il est où? Le pasteur a répondu, il est dans mon cœur. Il dit, mais ça, c'est pas un problème. Le musulman aussi est dans mon cœur. Amen. Mais, qu'est-ce que nous faisons?
Où est-ce qu'il est Jésus? Ce sont les œuvres qu'il a faites qui peuvent l'identifier aux hommes qui se meurent. C'est ce que Paul a fait, ce que Pierre a fait, ce que le Seigneur, ce que Frère Branham a fait. Il a montré que Jésus-Christ est encore vivant. Amen. Amen. Donc, des hommes à qui Dieu se montre, frère, vous devez montrer à ces gens-là que vous êtes des croyants. Amen. Mais pas des croyants qui vivent avec lui dans l'ancienne phase. Il a guéri les malades, ressuscité les morts. Beaucoup le servent encore sur cette base aujourd'hui. Qui est Jésus? Mais c'était Jésus, il a vécu en Galilée, Jésus de Nazareth, il a ressuscité les morts, on a tué, on a fait ci. Amen. Mais l'autre phase, là, de là où les vivants là. Maintenant, ce n'est plus n'importe qui. Amen. Amen. Tous les yeux pouvaient le voir. Il est vivant, il a ressuscité l'enfant il a ressuscité Lazare. Amen. La fille de Jairus est revenue à la vie. Tout le monde pouvait voir ça. Les paralytiques marchent, les boiteux marchent. Amen. Ça, c'est la phase d'avant la mort. Tout le monde témoigne de Jésus sur cette base-là. Tout le monde. Les gens, la plupart qui parlent de lui aujourd'hui, c'est sur cette phase-là. Sur cette phase-là qui sont. Mais quand il dit ce monde ne me verra plus, vous allez me voir, ça devient des êtres particuliers. Amen. Des gens qui restent avec sa parole. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous gardez ma parole, mon Père et moi, nous viendrons vers toi. Nous ferons connaître à toi. Amen. Mais quelle parole? Jésus n'a jamais conseillé la parole des pharisiens. Il a conseillé la parole prophétique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la parole des religions qu'il demande. Il demande la parole prophétique. Et c'est pour ça que dans chaque âge, il y a un messager qui vient en son nom. Une étoile qui brille, donnant sa lumière. Vous ne reconnaissez pas l'étoile, il vous est impossible d'avoir la parole de Jésus. Amen. Ainsi donc, frère, je voudrais que nous puissions voir quelque chose. Quand nous marchons avec Dieu, nous pensons qu'il suffit d'aller à l'église et tout est réglé. Amen. Amen. Mais Dieu nous appelle pour faire de nous ses instruments. Amen. Vous voyez, on dit que nous sommes des soldats. Nous combattons pour un royaume. Chaque pays a son armée. L'armée défend les intérêts du territoire. Amen. Nous sommes les soldats du royaume. Et qui est notre roi? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous sommes des soldats, nous devons donc arriver à défendre les intérêts. Et quiconque aujourd'hui croit au Seigneur, le Seigneur se révèle à lui pour faire de lui son représentant. Pour faire de lui son instrument. Quelqu'un à travers qui il peut passer pour se faire voir encore. Parce qu'il est passé de la chair à l'esprit. Amen. Amen. Je dis frère, Dieu comme le diable, quand ils agissent, il leur faut des corps humains pour se manifester. Quand le diable veut que vous soyez insultés, c'est votre frère qui va moindre, il vous insulte. Il a besoin d'un corps pour se manifester. Et Dieu aussi, quand il a besoin de faire un travail, il a aussi besoin d'un homme qu'il peut utiliser pour que le travail soit fait. Amen. Amen. Dieu n'utilise pas les arbres. Ce sont les hommes qui sont ses instruments. Maintenant, nous, en tant qu'instruments de Dieu, amen, nous sommes donc ces élus qu'il appelle à manifester qui il est. Nous sommes ces vases. Il dit, il est le potier. Il fait le vase. Quand il fait le vase, il le fabrique. Après, il nettoie le vase pour le service. Amen. C'est ça la sanctification. La justification, il prend le vase. Amen. Le processus de notre foi, c'est ça. Hein? Justification, il te prend du monde. Un soulard comme moi. Amen. Un homme à femme comme moi. Perdu, pourri. Mais il prend ça dans la poubelle. Justification. Il te fait quoi la parole? Amen. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le vase. Il nettoie le vase. Et ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification se pose en deux mots. Nettoyer et être prêt pour le service. Une fois que le vase est nettoyé, alors Dieu utilise le vase pour son service. Mais quel service?
continuer les mêmes œuvres que lui aussi il a faites. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas être un croyant sans qu'il y ait ces œuvres-là. Parce qu'il t'appelle afin que tu deviennes son instrument et que son travail continue à travers toi. C'est pour ça que nous disons, les actes des apôtres, c'est quand même un peu erroné. Les actes des apôtres sont les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et quand nous comprenons ça, les mêmes actes peuvent être posés aujourd'hui, qui seront encore les actes du Saint-Esprit à travers les croyants de cet âge. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes appelés. Amen. Amen. Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui et pour toujours. Mais nous parlons d'aujourd'hui. S'il vit aujourd'hui, il doit avoir des vases aujourd'hui et s'exprimer à travers ces vases. Amen. Le monde voudrait qu'on ne parle plus de lui. Mais ces vases prêts pour le service démontreront qu'il est impossible de le garder coincé dans la tombe qu'on a failli le faire. Une grosse pierre. On ne dit pas qu'il est ressuscité. Sinon, c'est sur cela. Amen. Mais le créateur de toutes choses, de garder un coincé dans une... Ils n'ont pas compris. Amen. C'est ainsi aussi, frère, aujourd'hui, que la parole de Jésus-Christ, qui vit à toujours, ne peut pas être coincé, confiné. Comme aujourd'hui, la religion le vend en poupe. Ils se montrent partout. Les prophètes ne viennent plus. Ils sont plus nombreux. Amen. Mais nous, on n'a pas besoin du nombre. On a besoin de véritables Josué. Amen. Qui, même s'ils sont deux, vont prendre le canon. Amen. Amen. On a besoin aujourd'hui des hommes comme Jean, qui ont tenu tête aux gens de leur époque. On le met dans lui, il ne meurt pas. Au point qu'on l'a envoyé à Patmos. Quand on l'a envoyé à Patmos, vous savez, Patmos c'était une île. Il y avait des serpents. Il y avait les gens allaient passer une prison. On t'envoie à Patmos, c'est pour mourir. Amen. Mais voyez-vous, Dieu sait faire les choses. On a envoyé Jean à Patmos pour dire, bon, lui là, on a essayé d'éliminer ici, on n'a pas pu. On l'a mis dans l'huile, on n'a pas pu. On a fait tout ce qu'on peut faire, il ne meurt pas. Alors qu'il aille mourir là-bas à Patmos. Et quand Jean arrive à Patmos, c'est là qu'il a eu le jubilé. Amen. 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 C'est sur l'île de Patmos que Dieu lui a montré. Il était en relation avec Dieu tous les jours. Apocalypse, là, ça vient de Patmos. Amen. Il n'y a pas un endroit où on peut cacher un enfant de Dieu pour lui faire du tort. C'est impossible. Sous la mer, je vais vivre. Amen. 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 Dans un grenier tout froid, j'ai la chaleur. Amen. Frère, si nous croyons sur Jésus-Christ, il manifeste sa plénitude dans ce qui est incompréhensible à l'homme. L'homme pense qu'à Patmos, il est mort. Or, c'est justement à Patmos que Dieu a relation avec lui. Amen. Acceptons seulement tout ce qui peut nous arriver. Amen. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 Parfois, notre raisonnement humain nous empêche de voir Dieu. Amen. Si on peut se dire, Seigneur, tu as permis ça, j'accepte. Tu as un programme derrière ça. Amen. Ce serait très bien. Amen. 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 Dans l'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 54, oulala, mon temps est en train de déborder. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu vous a appelé. Amen. Non pas pour que vous veniez avec des idoles. Que vous adoriez comme des idolâtres. Quand il vous appelle, vous devenez son instrument. Amen. 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 Vous vous prosternez devant Dieu. Amen. Amen. Il vient en vous et parle aux gens. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Son instrument, c'est quoi? Dieu vient en vous. J'ai dit, la parole est prêchée pour que nous l'acceptions, afin que ce qu'elle dit puisse être vécu par chacun de nous. Amen. Le temps des membres d'église n'existe plus. Amen. C'est fini. Là, c'est le temps des instruments de Dieu. Amen. Il vient à vous et il parle aux gens. Frère Branham dit que c'est ça la différence. Amen. Il est un Dieu vivant pour une personne vivante. Pas un Dieu mort ou une idole morte. Il est un Dieu vivant pour être vivant. Amen. Amen. Et vous, vous devenez ses témoins. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. Le message va sembler dur pour ceux du monde. Ils ne comprennent rien.
Mais c'est dur pour qui? Celui qui a fait le plan sait comment il l'exécute. Ce qu'il nous faut, comme dit le prophète, c'est de nous abandonner à lui. Amen. Amen. Seulement nous abandonner. Si on vous dit devenez un instrument de Dieu, vous commencez par quoi? Vous allez grimper. Amen. Amen. Vous ne grimpez pas. Tout ce qui vous est demandé, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Marie n'avait pas su comment l'enfant viendrait. Amen. Elle ne savait même pas que c'est le même jour qu'elle va concevoir. Amen. Elle pensait, bon, un ange est venu, l'ange est parti, il va rencontrer ça, l'ange est vu, et non, terminé. Or, après le moment où elle a accepté que la parole s'accomplisse en elle, elle est enceinte. Vous ne comprendrez jamais les choses sur la terre. Amen. Elles ne se comprennent pas, elles se croient. Amen. Amen. Le prophète dit, il dit s'abandonner simplement dans l'unité d'un seul Dieu, au paragraphe 24. Mais avant cela, j'ai voulu éluder un sujet important. Je l'aborde un peu, je termine, on est à la fin. C'est vous dire, frère, le monde dans lequel nous sommes est notre ennemi. Donc, tant que nous voulons voir Dieu, il a d'abord décrété que ce monde ne me verra plus. Si vous êtes associé au monde, vous restez dans un camp où Dieu ne se fait pas voir. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous sommes associés au monde, aux choses du monde, au raisonnement du monde, au festin du monde, à tout ce qu'il propose. Nous nous disqualifions nous-mêmes, amen, des personnes que Dieu doit visiter. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, Jacques 4,4 dit, celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Amen. Ennemi veut dire ce que ça veut dire. Donc, tant que nous sommes assoiffés aux choses du monde, calés aux choses du monde, nos raisonnements mondains, notre vie de païens, des vies de démons, frère, il n'y a rien que vous puissiez faire pour voir Dieu, même si vous jeûnez 40 jours. Amen. Parce que le Seigneur a dit, ce monde ne me verra plus. Amen, 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 amen. Vous n'allez pas forcer le Seigneur à renier ta parole à cause de vous. C'est à nous de quitter le monde et rencontrer le Seigneur. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Mais, frère, j'étais seulement allé accompagner mon ami au stade. Moi-même, ça ne m'intéresse pas. Sortez du milieu d'eux. Amen. Mais ils ont un club de billard. Moi, j'étais debout, c'est eux qui jouaient. Amen. C'est la mondanité. Sortez du milieu d'eux. Amen. Là, il n'y a plus beaucoup d'amen. Amen. 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 Mais ma cousine est venue me voir. Elle m'a demandé d'accompagner chez son copain. Amen. Mais le chrétien ne met pas ses pieds dans ces histoires-là. C'est la saleté du monde. Sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Est-ce que tu es devant des péchés? Tu m'accompagnes seulement. Est-ce que c'est ton mari? Non, mais écoute, je fais mes bricoles. Fais tes bricoles, je ne suis pas dans les bricoles. Amen. Amen. Ne soyez pas en compagnie avec n'importe qui. Amen. Quelle part y a-t-il de lumière et de ténèbres? C'est dur à dire, mais c'est ce que le Seigneur a dit. 2 Corinthiens 6, 14, 18. Amen. 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 Donc, tant que nous sommes liés au monde, Dieu doit se faire voir à vous. Le programme est que Dieu se fasse voir à toi, mais toi, tu es tellement associé au monde, Dieu a dit, ce monde ne me verra plus. Si tu vas là-bas, tu t'exclus de la présence de Dieu. C'est pour ça que le prophète dit, dans 1 appelé 2 paragraphe 42, il dit que quand Dieu prend son homme, il le sort d'abord du monde et est avec lui. Amen. Amen. Les convoitises à gauche, convoitises à droite, insultes là-bas, là-bas, adultère ici, un mensonge ici, cinéma ici, télé, frère, toutes ces choses noyées dans le monde. Amen. Mais vous êtes rattrapés par la parole. Il est impossible qu'on voit Dieu dans ces conditions. Amen. Amen. La condition alors, c'est de sortir du monde. Il dit, sortez du milieu d'eux, je vous accueillerai. Vous serez mes fils et mes filles. En d'autres termes, avant de sortir, vous ne devenez pas ses fils, ses filles, ses fils, ses filles. Amen. Amen. Même si le programme est sur vous, tant que vous restez là-bas, il veut bien, mais il ne peut pas.
nous avons un travail à faire. Amen. Amen. Alors, comment arriver à être un instrument de Dieu, je reviens dessus. Ce n'est pas commencer à grimper au plafond, non. C'est seulement s'abandonner. Et dire au Seigneur, désormais, je n'ai plus de pensée. Que ta pensée soit ma pensée. Amen. Désormais, Seigneur, je n'ai plus d'avis à donner. Que ton avis soit mon avis. Amen. Et ça, c'est compliqué. Et comme la parole nous est prêchée pour qu'on y arrive, amen, alors nous y arriverons. Je crois bien que c'est ça. Le prophète dit, chaque fois que Dieu traite avec un homme, il entre en vous. Alors, il va commencer un conflit entre l'Esprit de Dieu et votre chair. Amen. 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 Vous voulez prier comme ça, oh là là, combien c'est dur. La chair ne veut pas. Amen. 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 Laisse un peu ta femme de côté, va prier. Amen. Amen. Tu as envie de prier, ma femme. Ah. Amen. Amen. Tu dois partir. Amen. Amen. La chair, tous les désirs que nous avons qui nous rattachent au monde, c'est pour satisfaire cette carcasse. Amen. Vous savez où elle va? Elle pourrit. Amen. Amen. Cette histoire-là qui ne vaut rien, qui pourrit, c'est ça. Le diable, vraiment. Amen. 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 Je vous dis, frère, la chair là, nous tous ici, on sent mauvais. Amen. Qu'on ouvre un peu là, les asticots qui vont vous longer sont déjà dedans. Amen. On a mis l'enveloppe de AO bien couvert là. Mais dedans, si on ouvre là, ce qui n'a pas de valeur. Mais qu'est-ce que nous faisons? On achète des parfums de 50 $ pour embellir quelque chose qui pourrit. Frère, c'est juste une tente passagère dans laquelle Dieu nous a placés. Mais la véritable tente est là-bas, où rien n'est corrompu. Si les gens ne veulent pas l'accepter, ils n'ont qu'à l'accepter. Mais ceux qui ont la vision de la parole savent qu'il y a un pays au-delà des étoiles. Amen. Il y a une cité où il n'y a pas de nuit. Amen. Et si nous sommes fidèles, nous irons. Amen. Amen. Nous y habitons. Et c'est pour ça que la parole est prêchée. Pour dire, mais cette temps dans laquelle nous sommes ici est appelée à se détruire. Amen. Amen. Si on vous ouvre les tombes, il n'y a que des squelettes. Et c'est déjà visible, frère. Amen. Amen. J'ai perdu ma belle-mère. Je préfère parler comme ça pour embrouiller les gens. Et je suis allé à la morgue. C'était quelque chose qui m'était très proche. On devait aller chercher le corps. Et celui qui tirait les tiroirs a fait une fausse manœuvre. Les corps, au sol des corps humains. Au sol comme ça, comme des cailloux. Amen. Amen. Mais c'est ça que nous sommes en train de chérir aujourd'hui. Quand Dieu vient pour traiter avec vous, celui qui s'oppose à Dieu, c'est votre chair. Amen. Amen. La chair s'oppose, il dit, il essaie de vous détourner la pensée de Dieu. Il veut réaliser ses propres désirs. Essayez d'accepter de manger, de jeûner. Vous allez voir comment le ventre va vous montrer ça. Amen. Amen. La chair s'oppose à ça. Et c'est pour ça que la Bible dit que les désirs de l'esprit sont contrôlés sur la chair. Mais la chair veut tout. Or, l'apôtre Paul dit, je t'aide durement ma chair, parce qu'il a compris que son ennemi, c'est lui-même. Amen. Amen. Il dit, cette chair veut avoir ses propres objectifs. Il a ses motifs égoïstes pour que le plan de Dieu ne s'établisse pas. Amen. Amen. Et tant que l'homme travaillera en suivant ses propres plans, il sera en échec. Amen. Amen. La chair, elle veut que nous ayons un plan à nous.
Tout ce que Dieu dit, ouais, Dieu aussi a dit, moi aussi je pense que... Amen. À cette proposition. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il lutte contre le plan que Dieu a pour vous, de faire de vous son instrument. Dieu rentre à vous l'utiliser, la chair résiste. Amen. C'est elle qui veut aller au cinéma. Si vous ne partez pas, vous ne mourrez pas, frère. Si vous ne regardez pas la télévision et tout ce qui se passe, vous ne mourrez pas. Amen. Mais qui appelle ça? La chair. Or, tant que ces choses vous attachent au monde, vous restez là où Dieu ne peut pas se montrer à vous. Amen. Et c'est la chair qui vous tire là-bas. Amen. Amen. Mais si vous accordez beaucoup de force ou de place à votre chair, il vous amènera à suivre un plan qui vous amènera d'échec en échec. Amen. 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 Et un homme peut accomplir de bonnes œuvres, ayant des esprits corrects, des objectifs corrects, des motifs justes. Amen. Et cela, si cela est conforme au plan de Dieu. Amen. Vous ne pouvez donc réussir à poser ces œuvres justes que si vos motifs sont justes, sont corrects et s'alignent au plan de Dieu. Amen. Mais si vous restez avec le plan de Satan, le plan de la chair, bien sûr, Satan passe par la chair. Demandez à Adam et Ève. Mais Adam, toi aussi tu peux devenir Dieu. Amen. Une fois qu'Adam a voulu devenir Dieu, il a mangé le fruit et il est mort. Ne soyez jamais rien. Nous abandonner au plan de Dieu. Amen. Frère Branham dit que si le plan de Dieu s'est présenté à vous, tout autre fondement n'est que du sable mouvant. Amen. Dieu a dit. Alors, mon souhait est que chacun de nous se dise, Seigneur, je ne veux plus être un croyant comme ça. Je veux être un croyant qui, c'est vrai, connaîtra le cas de ceux d'Emmaüs quand ils partaient. Mais une fois que Dieu s'est montré à eux, vous savez, quand ils allaient à Emmaüs, ils marchaient. Mais quand ils rentrent, ils courent. Amen. Amen. La stimulation que la connaissance de Dieu donne aux croyants, il n'est plus un homme ordinaire. Ça change toujours et ça bouleverse ses plans. Ils pensaient demeurer à Emmaüs, mais ils ont oublié Emmaüs, ils retournent. Mais comment? Vous êtes parti, non? Oui, mais vous revenez, mais comment? Non, quelque chose est arrivé. Donc, un croyant qui est passé l'état d'adoration simple, qui parle de Jésus à un moment donné, mais tant que celui-là l'a vu, devient un homme différent. Je crois que c'est ce qu'il nous faut voir dans cet âge. Amen. Et chacun doit désirer arriver là. Que Dieu vous bénisse. Amen.